Bonjour tout le monde! Voici le montage que je vous propose de réaliser pour la Saint-Valentin, pour avoir une table festive et pleine de couleurs. Je vous la propose en rouge, mais bien sûr vous pourrez la réaliser, cette composition, dans d'autres couleurs, du rose, toutes les couleurs que vous souhaitez. Pour les fleurs, vous verrez ce que vous avez au jardin ou ce que vous avez chez le fleuriste. Et surtout, amusez-vous et n'hésitez pas à adapter ma création à ce qui vous convient le mieux pour la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin! Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser la composition de Saint-Valentin. D'abord le petit matériel classique. Ici il vous faut une latte avec un marqueur pour prendre vos repères et découper la base, des ciseaux, un sécateur, une petite pince coupante, ça c'est vraiment le matériel classique, et un petit cutter. Si vous avez une frigolite qui a une très grosse épaisseur, vous pouvez éventuellement passer sur un cutter un peu plus gros. Mais voilà, moi je travaille facilement avec un petit cutter, je trouve que c'est moins dangereux. Vous aurez besoin d'une base en frigolite. Donc ici, je vous montre, il s'agit d'une base en frigolite carrée de 30 cm. Je vais vous montrer comment la découper de façon appropriée pour pouvoir faire le montage de la forme dont vous avez besoin. Si vous travaillez les petites fleurs du jardin, prévoyez quand même quelques petites éprouvettes parce que ces fleurs-là, en hiver, ont des tiges un peu petites et un peu finettes. Vous aurez besoin de quelques petites épinglettes. Éventuellement, un peu de scotch double face, ça dépend comment vous allez attacher votre feutrine, nous allons en parler. Quelques petits bâtons à brochettes. Au niveau décoratif, en fonction de ce que vous avez envie, de la cordelette, du nainage, de la ficelle, ça c'est les aimants décoratifs. Nous aurons aussi besoin d'un peu de mousse oasis. Et puis pour entourer votre base de la feutrine, j'ai choisi de la rouge, mais sachez qu'à la Saint-Valentin, on travaille énormément le rose, si vous êtes allergique au rouge ou si ça ne va pas chez vous. Et vous pouvez même très bien ici utiliser des feutrines dans les tons un peu beige, bistre. Faites quelque chose qui soit assorti et que vous aimez. Alors au niveau du matériel floral, vous allez me dire, on est en hiver, ce n'est pas évident. Vous aurez besoin simplement d'abord de coussins de mousse. Au niveau de la verdure, j'étais dans mon jardin. Vous pouvez trouver tout ce qui est plantes persistantes. Donc un peu de buis. Dans les plantes aromatiques, vous avez du thym, vous avez du romarin, vous avez de l'hélichrys. Vous avez aussi à cette saison-ci des jolies feuilles de lierre, plus ou moins grandes. Donc allez faire un tour, je crois qu'il y a des tas de choses à trouver. Au niveau des fleurs, vous allez me dire on est plus limité. Si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de jardin, quelques germinies de chez le fleuriste feront très bien l'affaire. Si vous avez simplement une plante d'orchidée chez vous, ici j'ai coupé 2 orchidées de ma petite plante qui vont suffire pour garnir mon montage en complétant avec le gerbera. J'ai aussi trouvé au jardin, c'est la saison, je vous les montre, des petites ellébores. Donc ça, ce sera très facile à utiliser dans mon montage. Pour ce qui est des ellébores et des petites roses de Noël, je vais prévoir une petite éprouvette parce qu'elles ont une petite tige qui est parfois courte, parfois un peu, comment dirais-je, un peu plus délicate. Et donc pour ne pas les plier, je vais insérer une petite éprouvette dans mon montage et hop, je vais glisser mes petites fleurs finettes ici dedans. Au niveau de la garniture, vous pouvez avoir peut-être un petit reste de pot pourri chez vous, où vous allez ramasser un peu quelques fruits, vous pouvez mettre des fruits secs carrément, quelques chocolats Saint-Valentin, pralines, tout ce que vous avez envie de mettre sur la table pour fêter Saint-Valentin. C'est toujours très joli. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous allez trouver dehors à cette saison-ci. Il y a des glands, il y a des noisettes, il y a encore un peu des marrons par terre, il y a des noix. Donc vous voyez, il y a plein de petites choses séchées que vous allez pouvoir utiliser pour garnir votre montage. La première chose à faire, puisque ici moi je pars d'une base carrée de 30 cm, donc j'ai pris mes points de repère, j'ai tracé une ligne et je vais utiliser ces 2 morceaux pour n'en faire plus qu'un et faire un long milieu de table pour la Saint-Valentin. Donc d'abord préparez un peu avec une latte et un bic les points de repère pour lesquels vous allez découper. Pour réaliser la découpe, donc j'ai tracé ma ligne, je vais utiliser un cutter dont j'ai bien sorti la lame qui soit à peu près
l'épaisseur ici. Alors le petit truc d'abord, c'est de mettre là sur le bord de la table, ne pas couper sur la table, sinon vous ne saurez pas faire le petit mouvement de scie. Et alors le deuxième petit truc justement pour découper de la frigolite, c'est de faire un petit mouvement de scie, d'aller et retour, sans trop forcer. Si vous voulez couper en faisant comme ça n'ira pas. C'est le petit mouvement de scie qui est léger, qui va se faire petit à petit, qui va faire que vous alliez faire une découpe bien propre. Désolée pour le bruit n'est pas très sympathique, donc je n'irai pas jusqu'au bout pour épargner vos oreilles, mais je vous montre la technique. Donc je suis ici sur ma ligne, je vais mettre ma base bien à plat ici, donc je suis dans le creux de ma table pour ne pas me faire mal. Je maintiens ici avec une main, mais la main est bien loin du cutter, et je vais faire ce petit mouvement de scie. Donc, vous voyez, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Le bruit n'est pas sympathique, mais en fait, je vais avoir une découpe vraiment très propre et je vais pouvoir aller jusqu'au bout comme ça. Donc je vous retrouve dans quelques minutes pour épargner vos oreilles, pour vous montrer la découpe jusqu'au bout. Voilà, je suis au bout de ma découpe. J'ai un petit peu des petits morceaux de frigolite un peu partout. Et vous voyez, j'arrive à avoir une découpe qui est très lisse, très propre. Parce que je n'ai pas forcé sur ma base. Et donc j'ai deux morceaux qui sont parfaitement lisses et bien découpés. Maintenant, je vais vous montrer comment les attacher ensemble. Donc j'ai découpé ma base carrée en deux parce que j'ai envie d'un milieu de table allongé sur ma table qui sont un peu spectaculaires. Maintenant, je vais les refixer ensemble de façon bien correcte. Pour cela, je vais d'abord les mettre bien ici. Comme ça, je vérifie qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Et en fait, je vais fixer à l'intérieur, pas tout, c'est trop grand, un petit bâton en brochette. Je vais fixer voilà, des petits morceaux, une dizaine de centimètres. Et je vais les mettre à différentes hauteurs, comme ceci. Encore un ici, que je coupe. Voilà, vous voyez, j'ai préparé des petits bâtons en brochette. Je vais maintenant les aligner bien le long de ma latte et je vais simplement les reclaper ensemble. Voilà, une fois que la position est prise. Voilà, j'arrive à avoir une base qui est bien remise ensemble et je vais préparer maintenant un grand montage pour une superbe table de fête pour la Saint-Valentin. Avant d'aller plus loin, je vais préparer dans ma base les encoches qui vont me permettre de glisser une petite brique d'oasis. Le truc principal, c'est de bien faire attention de ne pas démarrer trop près du bord pour ne pas casser votre bord. Donc ici, moi, je prévois une marge de sécurité de 3 cm sur le bord. Ensuite, à vous de disposer vos deux mousses comme vous le souhaitez. Ici, j'ai préparé un petit carré à peu près de 10 cm là et un petit carré plus ou moins en face. Vous pourriez les disposer tout aux extrémités ou bien deux carrés au centre. C'est comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment en fonction de la création que vous avez envie de faire. L'important, c'est de bien respecter la distance avec le bord. Et maintenant, je vais vous montrer comment préparer cette encoche dans la frigolite. Pour préparer les encoches dans la frigolite, je vais de nouveau utiliser mon petit cutter et je vais de nouveau utiliser le système en haut, en bas, en haut, en bas, sans forcer. Par contre, je ne vais pas sortir une lame complète puisque je n'ai pas besoin d'une grande profondeur pour cette encoche. Avec une petite encoche de 1 cm et demi, 2 cm, c'est largement suffisant. Donc je vais utiliser une lame pour mon cutter beaucoup plus courte. Sinon, le principe est le même. Je vais enfoncer ma lame ici et je vais faire avant, arrière, et je vais d'abord entailler sur les lignes que j'ai préparées. Ici, c'est un carré, mais pour vous, ça peut être autre chose. L'important, comme je l'ai dit, c'est de respecter une distance de sécurité par rapport au bord. Donc ici, c'est fait, là, c'est fait. Voilà ici, j'ai encore ici ce petit carré. Alors, une fois que j'ai fait le pourtour de mon carré, pour faciliter l'évidage de cette petite forme, je vais quadriller ici
ma forme à évider. Donc je vais refaire exactement la même chose. Là, hop, au milieu d'un bord à bord, je vais quadriller. Ah, dans l'autre sens aussi. Et donc toujours avec la lame qui est à la même profondeur, je ne change rien du tout. Et puis maintenant, voilà, c'est terminé. Je vais vous montrer maintenant comment évider les petites formes que nous avons préparées. Pour évider la forme que nous avons préparée, j'ai besoin d'un petit matériel bonus, c'est-à-dire une simple petite cuillère à café. Et avec la petite cuillère, je vais sortir les petits carrés que j'ai préparés. Ça fait beaucoup de crasse, mais en fait, voilà, les petits carrés sortent tout seuls, tout simplement, et vous allez évider la forme. Voilà, comme ceci. Vous aurez aussi besoin, comme matériel bonus, d'un aspirateur, parce que ça fait un peu de crasse un peu partout. Voilà, donc tous mes petits carrés sortent tout seuls. Et en plus, comme j'ai bien préparé mon quadrillage, j'ai une découpe qui est super nette. Tout vient tout à fait, voilà, ça sort tout seul. Hop là, ça gicle un peu partout. Et je vais vous montrer. Voilà, ici le dernier. Voilà. Et ici, vous allez voir. Donc j'ai une forme de tour qui est bien nette. Vous aurez juste à creuser un tout petit peu à l'intérieur pour uniformiser le fond et nous n'aurons plus qu'à glisser notre oasis dans les formes que vous aurez préparées. Ma forme est prête, elle est évidée et donc maintenant je vais garnir le pourtour. Je vais vous montrer l'alternative avec du rose clair qui donne très bien. Donc après avoir mesuré le périmètre de votre forme, selon la façon dont vous l'avez adapté, vous allez déposer la feutrine. Si vous utilisez de la feutrine, il faut légèrement étirer la feutrine quand vous la posez, c'est pour qu'elle adhère bien. Alors soit vous pouvez la coller sur du double face, mais personnellement je trouve que le fait de la coller, ça rend la réutilisation du montage un peu plus difficile. Alors que si je mets des petites épingles, comme je vais faire ici, eh bien, il suffit que j'enlève mes petites épingles, je récupère ma feutrine qui reste nickel et puis je peux changer de couleur. Le petit truc aussi, c'est de démarrer sur un coin, parce que normalement sur un coin, on voit beaucoup moins les raccords, sauf si vous voulez démarrer au milieu et faire un raccord visible et faire une petite décoration. C'est aussi possible. Donc dans ce cas-ci, j'étire légèrement et je vais mettre quelques petites épingles, plus particulièrement sur le dessus de la feutrine, parce que c'est toujours la feutrine a toujours tendance à descendre vers le bas, puisqu'on manipule le montage. Voilà, et quand je mets quelques petites épingles ici sur le dessus, et je vais avoir un résultat très net. Voilà, je vérifie, j'étire un petit peu en mettant ma feutrine et mes petites épingles. Voilà, je l'ai ici. Et je fais tout le tour de la base en enroulant ma feutrine choisie dans la couleur que vous avez envie. Ma base est enroulée avec ma feutrine ici rose clair. Il vous reste un petit morceau, surtout gardez-le parce que c'est avec ça que nous allons découper nos petits cœurs. Je vais vous montrer le truc pour découper des petits cœurs qui sont très jolis. Et donc maintenant, je vais épandre de la mousse au-dessus de mon montage. C'est la raison pour laquelle il faut que le bord de la feutrine du ruban tienne bien pour pouvoir avoir une découpe bien nette avec la mousse que nous allons déposer. Avant de déposer la mousse sur notre montage, un petit truc. Une mousse de jardin ou des bois n'est jamais très propre. Bon, moi je ne la nettoie pas pour qu'elle soit nickel, mais j'ai quand même tendance à enlever les petites branchettes ou les petites feuilles, des petites choses pour que ça ait l'air un petit peu propre. Et surtout à l'arrière, vous avez souvent une grosse épaisseur de terre. Et moi je désépaissis vraiment, j'enlève cette partie qui est souvent très sale, très humide. Et donc j'ai une mousse qui devient beaucoup plus malléable. Vous voyez, j'enlève, vraiment je désépaissis avec mes ciseaux cette partie qui n'est pas, voilà, qui n'est pas très... Sinon c'est tellement mouillé que ça ne se travaille pas très bien. Voilà. Et donc j'enlève un peu cette partie qui m'embête un peu. Parce que parfois ça peut être très épais. Parfois ça ne l'est pas. Ici ça va encore. Mais ça peut être très épais. Donc voilà, ici je renettoie un petit peu et ça me permet d'avoir quelque chose de plus malléable, de pas trop épais. Et donc je vais le déposer ici
Et alors là, vous allez le fixer soit avec les petites épinglettes, soit avec éventuellement des petits cavaliers, donc des petits fils de fer que vous pliez en deux comme ceci. Et on va essayer de faire un bord qui soit bien propre. Voilà, vous pouvez éventuellement, c'est aussi un peu fonction de votre sensibilité, soit vous aimez bien un petit peu nature, foufou, etc. Donc vous laissez comme ça. Soit vous avez envie d'avoir quelque chose de hyper net. C'est vraiment une question de sensibilité. Il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. Et dans ces cas-là, vous utilisez vos ciseaux pour avoir éventuellement un bord plus net, vous voyez. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc, cette fois-ci, maintenant, vous allez recouvrir avec de la mousse votre montage. Et voilà, les montages sont recouverts avec de la mousse, les encoches sont prêtes. Donc vous voyez, vous pouvez le découvrir ici en rose. Et le voilà en rouge ici. Comme ça, vous avez les deux variantes. Alors, l'étape en dessous, ensuite, en fonction de la couleur que vous avez choisie, vous allez, moi j'ai fait un enroulé avec de la cordelette. Vous pouvez le mettre au milieu, vous pouvez le mettre sur le pourtour, vous pouvez le mettre à 2 ou 3 endroits. Tout est fonction de la façon dont vous avez creusé et disposé vos oasis. Donc ici, voilà, je l'ai mis au milieu avec les deux encoches qui sont prêtes. Je vais maintenant vous montrer comment glisser les petits cœurs de la Saint-Valentin. Pour découper un petit cœur de la Saint-Valentin, vous avez d'abord besoin d'une bonne paire de ciseaux, quelque chose qui coupe correctement. Ensuite, vous allez découvrir que tous les petits cœurs, en fait, ils entrent dans une forme de triangle. C'est toujours un triangle. Donc, si je coupe un triangle ici, il y aura toujours un petit cœur qui rentre dans la forme du triangle. Donc là, vous ne vous tromperez jamais. Donc si je pars d'un triangle, je sais que la pointe, c'est la pointe du cœur. Donc voilà, vous avez la pointe du cœur ici. Et je vais donc arrondir le dessus, ici. Surtout, surtout, bien creuser au centre. C'est là qu'on oublie souvent. Bien creuser le centre ici. Refaire là, et puis alors je peux faire un petit truc un peu original, et je me retrouve avec un petit cœur, et je suis partie d'un triangle. Donc si je prends maintenant un triangle beaucoup plus gros ici, je vais prendre, mettons, un grand triangle comme ceci, je peux décider que la partie ici allongée va être celle de mon triangle, et donc je vais arrondir les bords ici, pour avoir un triangle beaucoup plus grand. Donc ma pointe est ici, j'arrondis avec mes ciseaux, je creuse bien au centre, très important. Je réarrondis ici, alors vous pouvez les faire symétriques, vous pouvez les faire voilà, comme ceci. Ici, il n'est pas bien creusé au centre, je vais le recreuser un petit peu comme ceci. Et je me retrouve avec un cœur. Donc une fois que vous aurez compris que tous les cœurs entrent dans une forme de triangle, vous allez avoir d'abord beaucoup moins de déchets pour découper, parce qu'il suffit de découper des petits morceaux de triangle pour faire des tout petits, des gros, des moyens, sans souci. Et alors vous aurez des formes qui sont très 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 jolies. Donc maintenant, allez-y, préparez les petits cœurs pour la Saint-Valentin. Pour découper votre oasis, je vous conseille de découper votre oasis à sec. Comme ça, vous ne mouillerez que ce dont vous avez besoin. Donc vous découpez des petites formes qui vont s'adapter dans vos encoches, qui vont dépasser un petit peu, qu'ensuite vous allez mouiller correctement en les faisant flotter sur la surface de l'eau. Et voilà, j'ai mouillé mes oasis, je les ai déposés dans les petites encoches que j'avais préparées. Comme la frigolite est imperméable, vous pourriez remettre de l'eau et que l'eau entre un peu dans vos petites encoches, c'est assez pratique. Un petit truc aussi de fleuriste, n'oubliez pas d'arrondir les angles ici. Alors pourquoi arrondit-on les angles? C'est parce que ça augmente la surface de piquage et ça vous permet d'être plus facile, plus précise dans votre piquage. Donc j'arrondis vraiment les arêtes ici. Vous voyez, c'est peu de choses, mais vous verrez que c'est plus facile à piquer. Et maintenant, nous allons décorer nos petites encoches. Nous allons commencer par d'abord verdurer notre base. Ne prenez pas cette étape à la légère parce que moi je pense qu'une base qui est mal verdurée ne donnera pas un beau résultat. Je vais commencer par insérer quelques grosses feuilles de lierre que j'ai trouvées dans le jardin. Je vais les utiliser ici en les enfonçant délicatement juste pour
comment dirais-je, marquer le tour de mon montage. Je n'ai pas envie de dépasser de trop. Donc si ma feuille est trop longue, je peux même la rouler un petit peu comme ceci. Je vais ensuite utiliser les petites branchettes que j'ai coupées environ 6-7 cm de long pour avoir quelque chose de bien net. Et de nouveau, je n'ai pas envie que ça dépasse de trop, je n'ai pas envie de cacher toute la structure de mon montage. Donc je vais répartir, vous voyez, ces petites branchettes sur le tour, un peu au-dessus. Vous voyez, parfois il y en a qui sont nettement plus petites, 5 cm. Ça dépend si vous voulez un peu de hauteur. Mais je trouve que vous devez essayer de retrouver la forme de votre montage ici. Donc tâchez d'être précis, voilà, dans votre piquage. Et une fois que vous aurez verduré un petit peu, comme ceci, on laisse bien sûr un peu de place pour pouvoir insérer les fleurs. Il ne faut pas que ce soit plein, sinon vous n'aurez plus de place pour mettre vos fleurs. Mais avoir un beau verdurage, quelque chose de bien net. Et comme ça, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est la mise en fleurs. Et voilà l'étape que vous préférez tous, la mise en fleurs de notre montage. Comme j'ai quelques petites fleurs un peu légères du jardin, je vais insérer quelques éprouvettes ici. Ça va me permettre, bien sûr je biseaute mes fleurs, ça va me permettre de glisser ces petites fleurs un peu légères ici pour qu'elles boivent convenablement. Je vais mettre une autre éprouvette de l'autre côté pour mettre l'autre petite hellebore qui sont en fleurs pour le moment pendant l'hiver. Alors j'ai aussi deux magnifiques orchidées qui viennent d'une de mes plantes. Même chose, c'est un peu court, donc je vais mettre une petite éprouvette ici que je vais enfoncer dans mon montage. Et je vais glisser, voilà, ma fleur ici. Et ensuite, je peux bien sûr utiliser les quelques fleurs de fleuriste. Donc j'ai du germini que je vais insérer dans le montage pour faire une composition agréable pour Saint-Valentin. Et voilà, le montage de Saint-Valentin est terminé. J'ai inséré des petits cœurs des deux couleurs pour ne pas faire de jaloux, du rouge et du rose. Mon montage est mis en fleurs. À vous d'ajouter des petits chocolats, des pralines, toutes petites choses qui vous tiennent à cœur et qui vous rendront le montage encore plus personnel pour mettre sur votre table de Saint-Valentin. Bon amusement à vous!